What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Mardi 10 février, comment tu vas YouTube? Je sais, je viens de te demander dans l'introduction de cette vidéo, ça n'a pas de sens. Je suis en train d'imprimer à nouveau des CV. Toi-même tu sais, oui, le linge sèche, on est dans le dressing, etc. Ah d'ailleurs, hier, il y a l'expert en assurance qui est passé hier matin pour voir effectivement les dégâts, etc. Donc ça va être pris en compte, il fait un devis, il nous envoie tout ça, enfin bref. Par contre, la galère, ah je suis pas prêt, la galère que ça va être, j'ai pas hâte, hein. Pour le coup... Parce que évidemment pour repeindre les plafonds, pour repeindre les plafonds, il faut tout enlever des pièces. Bon, la chambre, tu me diras. Déjà, je sais pas en combien de temps ils vont le faire ou quoi. S'il faut qu'on soit pas à la maison pendant quelques jours. La chambre, à la limite, ok, il y a des choses, mais ça va être assez rapide quand même, tu vois, à enlever, parce qu'il y a genre... Bon oui, il y a les tables de nuit, le lit, la cheminée, beaucoup de déco, I know. Ce meuble là, cette télé qui pèse 800 kg et mon fauteuil. Donc en vrai la chambre ça va, juste on ne sait pas combien de temps ça va durer, si on peut dormir le soir ou pas, enfin bref. Je pense pas d'ailleurs, il n'y a pas de lumière, mais vu que la peinture, logiquement ça sent fort, normalement t'es pas censé dormir au même endroit où tu as peint. Mais le dressing, c'est surtout ça en fait, le problème c'est que là c'est même pas que ça va être le bordel. C'est que il y aura un nouveau mot qui va sortir pour dire ce que ça va être. Enfin bref, on va quand même être positif, ça suit son cours et ça va s'arranger. Je suis très content de l'imprimante que Masno m'avait recommandée, donc j'ai demandé au Père Noël. Et par contre, elle bouffe grave de l'encre, c'est-à-dire que j'ai imprimé peut-être 20 CV et j'en suis déjà à la moitié de l'encre noire. Et un petit peu des couleurs aussi, parce que oui, j'ai mis une photo sur mon CV. Donc, heureusement que normalement les cartouches sont pas trop chères. C'était pour ça que j'avais demandé conseil sur l'imprimante. Par contre, je la trouve très lente, alors est-ce que c'est ma connexion? Peut-être aussi c'est possible, mais à part ça elle est très bien. Voilà, c'était pour te dire que je suis content. Je t'ai pas pris hier face to face, mais je t'ai fait une toute petite séquence pendant que je montais la deuxième partie de la FAQ. Je suis très content d'ailleurs parce que du coup celle de vendredi est déjà faite, enfin celle que tu as vu normalement vendredi c'est déjà tout ok. Ce vendredi là, le vendredi où tu regardes le vlog de la semaine, où tu regardes le vlog live cuisine, donc j'ai mes vidéos assurées pendant 3 semaines sur le vendredi. Ça c'est plutôt cool, même si je pense que je vais profiter du coup de cette avance pour quand même shooter une ou deux vidéos encore, histoire d'avoir toujours une semaine voire 15 jours d'avance sur les vidéos du vendredi, quitte à les publier plus tard si c'est pas des vidéos qui demandent un instant T, genre un retour de course ou quoi que ce soit, tu vois. Mais sinon ouais, je t'ai juste pris quelques minutes comme ça pendant que je montais. Je vais voir si je te mets la séquence après ou si je la mets avec une autre partie en musique dans ce vlog, on ne sait pas. Et puis voilà, c'était pour ouvrir ce vlog, te retrouver en cette nouvelle semaine. J'attends que mes CV finissent d'imprimer, il en reste encore 10, mais oh c'est vrai que je la trouve lente. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire YouTube? Je vais évidemment pas te montrer mon CV, hein, faut pas déconner non plus. J'ai préparé ma petite pochette. Je prends ce sac là qui est beaucoup plus pratique que ma banane du coup pour mettre mes documents à l'intérieur. Je l'ai saigné ce sac, vraiment. Je l'ai saigné. À tel point qu'effectivement, ça fait très longtemps que je l'ai pas porté, parce que j'ai pas envie de l'abîmer trop. C'est le cadeau de mes 30 ans pour, avec ma famille, mes amis, etc. Ouais, il y a plus de 10 ans du coup déjà. Ça fait mal, ça fait mal. Bref, je finis monter YouTube, je te fais des bisous, et je te dis à tout de suite pour la suite de ce vlog. C'est encore moi. Je reviens sur ce que j'ai dit sur l'imprimante. En fait, je pense que vu qu'elle est connectée en Wi-Fi, tu sais, et que le dressing slash bureau est assez loin du salon. Enfin, en même temps, j'ai pas un appartement de 200 mètres carrés, 73 mètres carrés, c'est pas non plus Versailles, tu vois. Mais effectivement, on remarque que ce soit avec les téléphones, l'iPad ou peu importe, même mon Mac, mon ordi, des fois le réseau, la Wi-Fi, elle est pas ouf dans ces pièces. Dans la chambre, ça va encore, mais dans le dressing, c'est plus compliqué. Et là, je pense du coup, effectivement, l'imprimante Wi-Fi est très sensible au Wi-Fi. Parce que là depuis 2 minutes ça va vachement plus vite. Genre elle en a imprimé 6 alors qu'elle a mis quasiment 2 minutes à en imprimer 2 tout à l'heure, tu vois. C'était juste pour faire un petit update. Non, parce que j'ai pas envie de descendre l'imprimante YouTube. D'autant plus que c'est Masno d'amour qui me l'a conseillé. Et franchement j'en suis très content. Voilà, si jamais tu cherches une imprimante pas trop chère en plus,
Si j'y pense, je te la mettrai dans la barre d'infos. Enfin, dans mon shop Amazon, que tu trouves dans la barre de description. C'était une 60aine d'euros, il me semble. Je crois. Ma prérogative aussi, je te l'ai déjà dit, mais tu sais que moi j'aime bien me répéter dans tout mon contenu. L'une des raisons pour laquelle j'avais demandé de l'aide et mon choix s'est porté sur cette imprimante-là, c'est que les consommables, c'est-à-dire les cartouches, tu peux les acheter évidemment sur Amazon, en magasin, etc. Mais tu les trouves normalement aussi chez Action. L'imprimante est compatible avec... Enfin, Action vend des imprimantes, des cartouches compatibles. Voilà. Le Laïus est fini. D'ailleurs, savais-tu que Laïus était le nom du père d'Oedipe aussi, évidemment, mari de Jocaste, roi de Thèbes dans la mythologie grecque. D'ailleurs, ce sera à creuser pourquoi quand on parle beaucoup, on dit qu'un discours est un laïus, parce que du coup ça doit venir de son nom à lui. Je chercherai, YouTube, je chercherai. Voilà, comme je suis dans le bureau, je te remonte, évidemment, là j'ai toujours pas rangé. Franchement, je suis très content de cette organisation-là et cette installation-là, et c'est bête, c'est toujours extrêmement chargé de ouf, mais je respire un peu plus. C'est pas la minute manifeste, mais ça pourrait, ça pourrait tout à fait. C'est fini? C'est fini, voilà. Allez, des bisous, YouTube. Enfin, allez, des bisous, YouTube. Non, allez, YouTube, des bisous. Mouah. Satisfying you while I keep bleeding. I don't know why you act like you innocent. You wanna take a piece of my heart again. I'll get you up, cause I just don't know. Something in your eyes, the way you stare me that I like. I wanna let you go, but it's like something holds me tight. You might break my heart tonight, but I'm gonna hold it tight. Oh, it feels like yellow, yellow. It hurts like yellow, yellow, yellow. You had to let me go, yellow, yellow. It hurts like yellow. We tried too many times. You're misbehaving. You must not know me. You make me crazy, kinda like Johnny. Don't sit down better, making me lose my mind, cause I just don't know. Something in your eyes, the way you stare me that I like. I wanna let you go, but it's like Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je viens de regarder, je sais déjà plus quand on est. Déjà 11h42. Oh là là. Mercredi 11 février. Oui, je suis encore en pyjama. J'ai juste mis... C'est honteux, c'est honteux. Mais j'ai eu un entretien par visio. Enfin, comment on appelle? Aïe aïe aïe. Sur internet quoi, voilà. Pas pour un travail. Enfin bref, YouTube, fais un peu des efforts s'il te plaît. Sinon j'aurais pas été en pyjama et enfin c'est un sweat en même temps, c'est juste que je suis pas maquillée quoi. Et puis là je vais aller me doucher, mais à 10h30 avec un conseiller Pôle emploi. Donc c'était très chouette. Il m'a bien aidé, il a répondu aux questions que j'avais et tout. Enfin ça s'est terminé je sais pas, sur les coups de 11h, quelque chose comme ça. Et là je viens de mettre à jour, enfin, c'est pas trop tôt Nicolas, mon profil LinkedIn. Comment tu dis d'ailleurs? Attends, on met un peu de lumière. LinkedIn, je sais pas. Je suis fan des réseaux sociaux, tu sais, moi, genre, les réseaux sociaux, c'est ma vie. Mais c'est vrai que LinkedIn, j'y accrochais pas du tout, j'y apportais pas trop d'intérêt. Je trouve c'est un réseau social pour le travail, du coup, effectivement, tu vas pas raconter ta vie dessus, calme-toi. Mais assez compliqué. Enfin, il y a trop de choses. Et même si je suis un millennials et que les réseaux sociaux se sont développés avec nous, c'est vrai que LinkedIn j'ai du mal. Mais ceci dit, c'est très important quand même. Ça faisait des semaines, des mois que j'y pensais comme ça. Puis après je me disais oh, c'est pas vraiment intéressant et tout. Écoute, on ne sait jamais. Donc là j'ai tout mis à jour correctement. Attends, parce que j'étais en train de faire ma vérification d'identité. Là on est bleu. Oh là là. Et cette page sera mise à jour une fois que la vérification est réussie. Bah oui, mais c'est réussi normalement, messieurs, dames. Bon, peu importe, c'est une très bonne chose de fait. Là, je vais aller me refaire un café,
parce que j'en ai envie tout simplement. Donc voilà. Oh YouTube, la sale tête. Oh là là. Bon écoute voilà. Et puis je vais tenter de reprendre Apparence Humaine. Et je te retrouve tout à l'heure parce que j'ai des petites choses à te dire. Je crois que je t'ai pas repris hier quand je suis rentré. J'étais épuisé, mais je te raconte ça tout de suite là. Et cet après-midi, je vais un petit peu changer la déco. Je sais plus si je t'en ai parlé dans le vlog la semaine dernière, mais vu que je l'ai pas fait, parce que je te disais que j'allais le faire la semaine dernière, et il est possible qu'au montage, j'ai coupé la partie où je te disais qu'on allait le faire. Mais là, du coup, je vais le faire cet après-midi. Mettre un petit peu plus de... pas de printemps, mais enlever en tout cas les choses très hivernales du salon. On fait comme ça. Des bisous YouTube. Mouah. YouTube toujours le même jour, il est 15h36. Je me suis donc douché, make-upé, parce que quand même ce soir je suis en live, donc autant avoir une tête à peu près un petit peu mieux. C'est mieux que tout à l'heure quand même, hein, il me semble. J'en peux plus, je m'épuise. Point météo YouTube, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point météo. Vivement qu'on remette le balcon en état de... enfin, hors hibernation, parce que là, ça ressemble à plus rien du tout. Et ben il fait beau aujourd'hui, il faut le souligner, parce que hier il a fait un temps catastrophique. D'ailleurs, si on mettait un petit peu plus de lumière dans nos vies, ça change quelque chose ou pas? Oui, c'est un peu mieux quand même en termes de luminosité. Bref, je vais donc déshivernaliser... Pourquoi je parle comme ça? Le salon, c'est-à-dire que... Fais pas attention à mon bordel. Hein. Ici, je vais enlever les branches de sapin, les flocons de neige. Je vais enlever là-bas, ici, le cerf, les branches de sapin, etc. Mon clap YouTube, je sais pas ce que j'en fais, si je le laisse là ou pas, parce que du coup, effectivement, c'est censé être mon setup pour mes vidéos du vendredi. Mais en fait, vu que je suis assis là, le clap YouTube, on le voit pas. Et en même temps, j'ai quand même aussi envie que tu vois... cette magnifique main et l'affiche d'Yvonne et Mona Lisa et tout. Donc lui, je sais pas. Bref, en tout cas, je vais enlever ça. Ici, je vais retirer les branches de sapin du bouquet de tulipes. Voire les tulipes, je pense que je vais les mettre ailleurs. Bon, bref, je vais enlever des choses. Mais je vais rajouter des choses aussi, YouTube. Je vais pas encore installer, comme je t'ai dit tout à l'heure, ma vraie déco de printemps, on va dire. Avec plus de fleurs, plus de couleurs, etc. Mais on va un petit peu enlever l'ambiance froide d'un hiver qui se termine. On y va en musique. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together it's always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe what you brought. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together it's always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. I will always remember it. How you turned everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground.
Yo YouTube, toujours le même jour, je te reprends beaucoup plus tard. Il est 20h50, 40. Quelle heure est-il? 46. Petit live, c'est très bien passé, c'était très sympa. Je suis en train de finir de cuisiner. J'ai fait les nouilles udon dont je t'ai parlé, enfin que j'ai reçu pardon, dans le la collab Jobai. Bah ça a l'air très bon. Et je voulais te montrer ça aussi. Je l'ai mise au... Ah bah elle est au frigo. Je te fais le suivi. J'ai utilisé la sauce là, basilic thaï, elle est extrêmement épicée, donc j'ai pas tout mis, hein, sinon on serait mort. Et j'ai mélangé avec du lait de coco. Ça sent très bon. Je voulais mettre de la viande, mais du coup je vais pas acheter ni de bœuf, ni de poulet, ni de porc. Enfin bref, je vais pas acheter de viande. On va faire plus rapidement, mais il me restait des knackis. Du coup j'ai fait revenir des knackis dans le mélange épices là comme ça. Ça sent très bon YouTube. Visuellement c'est pas trop ça, mais franchement laisse-moi te dire que là on voyage vraiment. J'en ai fait un petit peu plus pour en avoir pour moi demain à midi. Il y a dedans les poêlés de légumes asiatiques, tu sais que j'achète soit chez Inter, Carrefour ou Lidl. Les knackis, les nouilles udon et la sauce basilic thaï. Et le lait de coco qu'il faudra d'ailleurs que je rachète lors de mes prochaines courses pour le dalle de lentilles. Tout à fait, parce que c'était ma dernière brique, donc il faudra que je pense à la rajouter sur la liste de courses. Ça sent bon, j'ai trop hâte que le chéri rentre. Là je pense que je vais me routiner, enfin c'est-à-dire faire la routine du soir, me démake-upper, me skincariser. Comme ça quand le chéri rentre il prend sa douche et tout. Moi je suis déjà en mode tranquille, prêt pour manger. Et puis bon on va regarder Younger. Je sais plus si je t'en avais parlé. On s'est mis dans cette série, franchement j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connaissais, enfin si tu connais. Moi je connaissais pas du tout, le chéri avait vu je crois quelques épisodes. C'est l'histoire, donc c'est à New York avec Hilary Duff et les autres acteurs je connais pas leur nom. Si Nico Tortorella là, il est si beau. Mais j'aime beaucoup Charles aussi. Tu n'as plus de batterie. Bref c'est une série très sympa sur Lisa qui a 40 ans. Un petit peu plus de 40 ans et qui ment sur son âge pour se faire embaucher dans une boîte d'édition à New York. Et j'aime beaucoup cette série. Là on est sur la dernière saison, donc je t'en reparlerai peut-être si j'y pense quand on l'a fini ou quoi, mais si jamais c'est sur Netflix. Elle est très sympa, on rigole beaucoup et elle est très sympa. Voilà YouTube, je te laisse, je te fais des bisous, je te dis à demain, bon appétit, bonne nuit, tout ce que tu veux, ciao la compagnie. Je te reprends avec mon téléphone parce que comme un gros bêta, j'ai emmené mon... Enfin j'aurais pu attendre 2 secondes et puis changer la batterie et tout. Mais j'ai reposé mon appareil photo dans le salon. En scrollant sur Insta, là, je viens de voir une nouvelle qui me touche beaucoup et qui me fait de la peine. Parce que après certaines personnes, il y a déjà eu des personnes de mon adolescence qui ont disparu, hein, tu me diras, mais davantage des icônes de l'enfance qui sont parties. Et là, attends, je suis en train en même temps de tenter de brancher pour... Tu vas vomir dans cette partie de vlog YouTube après t'avoir fait voir la nourriture asiatique. Donc on va rendre. Je disais, ouais, c'est une partie de mon adolescence qui s'est éteinte là. Je vais pas pleurer, mais je suis hyper touché. Ouais, je suis triste en vrai. Je viens de voir sur Insta que l'acteur qui jouait Dawson dans Dawson Creek, donc du coup une de mes séries que je n'ai pas citée d'ailleurs dans mes séries préférées, mais ça a été une série qui a vraiment marqué mon adolescence, comme beaucoup de ma génération je pense. Donc l'acteur James Van Der Beek est décédé aujourd'hui des suites de son cancer du pancréas je crois, ou cancer digestif, je sais plus. Bah pancréas oui c'est aussi la digestion. Ça fait un gros choc quand même, hein. Voilà, des pensées à tous ceux qui comme moi ont grandi avec Dawson et Joey Pesci et Jen et Jack et tout ça. Waouh, grosse nostalgie. En plus j'ai re-regardé la série il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 2 ou 3 ans. Ça fait vraiment trop bizarre. Donc voilà, je suis un peu... Ah bah c'est là que tu te rends compte que tu vieillis, hein. Quand les personnes que tu regardais et que tu aimais et tout pendant ton enfance et adolescence commencent à disparaître, c'est là que tu te dis ok, on est à peu près au milieu du bazar quoi, hein, on n'est pas trop au début. Voilà, sur ces bonnes notes YouTube, je te laisse et je te dis à demain cette fois. Des bisous.
Open up your morning light and say a little prayer for right your atmosphere. Stay alive, see the peace in every eye. I don't wanna wait for a night to be over. En vrai, je connais pas les paroles. Ah, je suis très ému. Des bisous. Juste pour rigoler un petit peu, malgré effectivement cette mauvaise nouvelle. Pacey est devenu très sexy aujourd'hui, je trouve. Je dois dire. Vraiment. J'aime beaucoup Pacey. Je préférais Dawson à l'époque, mais Pacey, c'est ma cup of tea. Voilà. Allez, des bisous. Salut YouTube. Mais YouTube, enfin, où es-tu? Tu es là. J'ai été allumé derrière, c'est un petit peu mieux. Nous sommes le jeudi 12 février, Mazette. 12 février, 12 mars, 12 avril. Ah, 12 avril, 41 ans, YouTube, je suis pas prêt. Je suis au bout de ma vie, au BDR, au bout du rouleau, au bout de ce que tu veux. Il est 17h34. Petit point sur mon wok, mes nouilles d'hier, c'était très bon. Néanmoins, YouTube, si jamais tu aimes le piment, tu aimes ce qui pique, tu aimes ce qui arrache, je te conseille vraiment la sauce basilic Thai spicy là. Ah, elle était vraiment pas là du tout pour plaisanter. J'ai pas tout mis, hein, Dieu merci, parce que je crois que sinon je serais décédé. Mais aujourd'hui, on assume un petit peu moins bien quand même. J'ai envie de te dire, c'est beaucoup trop pimenté. Pourtant, franchement, j'ai trop l'habitude de manger pimenté. Enfin, ça m'a jamais vraiment dérangé. Au contraire, j'adore ça. Mais je crois que mon estomac vieillit. Voilà, tout ça pour te dire que c'était très bon. Le chéri par contre nickel, hein, lui tout va bien. Mais j'en mettrai un petit peu moins la prochaine fois, pour moi en tout cas. Mais sinon c'était très bon. Aujourd'hui je viens de rentrer à la maison. J'ai été faire ce que j'avais à faire à l'extérieur. Mais du coup je voulais te faire tout de suite la minute manifeste. Oui, c'est d'habitude je la fais quasiment à la conclusion de ce vlog. Mais là j'avais vraiment envie de te parler de plein de choses, sans non plus en dire trop, parce que j'ai pas envie d'en dire trop. Ma minute manifeste de cette semaine, peut-être même pas une minute, ce sera peut-être 10 minutes de manifestation. Mais comme on a dit, en 2026, on célèbre les petites victoires et on dit quand ça va. On dit quand ça va pas, mais on dit quand ça va. Cette semaine, ça sera clairement la sortie de la zone de confort. J'ai été effectivement dans des endroits pour déposer des CV, tu t'en doutes, hein, voilà, t'es pas neuneux non plus, mais c'était pas du tout des endroits dans lesquels j'avais une appétence ou une envie particulière d'aller à la base, non pas parce que j'aime pas ou j'avais pas envie ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me terrorisait de ouf par rapport au lieu, parce que moi ça me dérange pas du tout de conduire, mais par contre je déteste conduire où je ne connais pas, je déteste conduire en ville, et là j'étais à Genève, donc vraiment en plein milieu, enfin pas en centre-ville, mais côté aéroport, donc avec 18 millions de routes et tout, ceux qui connaissent, c'est con, hein, parce que j'ai toujours habité dans la région, mais à chaque fois qu'on doit aller là-bas ou quoi, soit je respire très fort avant, soit je m'arrange pour que quelqu'un d'autre conduise à ma place. Mais du coup voilà, pas de dépassement de soi non plus, mais grosse sortie de la zone de confort. J'ai déposé pas mal de petites choses, j'ai pris des contacts, enfin en soi le bilan il est positif humainement, c'est-à-dire que comme je suis sur cette lancée, là je fais vraiment les choses et je me force à les faire, et je sais qu'en me forçant à faire tout ça, ça va un jour finir par payer, mais surtout ça va aussi finir parce que j'aille mieux. Ça va finir que je vais aller de mieux en mieux et je vais reprendre confiance, etc. Donc vraiment, je suis très fier. Je suis mort d'angoisse, à tel point que mardi quand je suis rentré, c'était 17h30 je crois. Oui, quelque chose comme ça, je crois que c'était 17h30. Je me suis démaquillé, skincarisé, pyjamaïtisé, j'ai fait chauffer les coquillettes qui restaient du soir d'avant, et j'ai mangé, ça devait être 18h10, 18h30. À 19h30, j'ai été me coucher YouTube. À 19h30, entends-tu? Je sais plus si je te l'ai déjà dit, je sais que je te l'ai dit en live, mais 19h30, ouais, j'étais au lit et je me suis endormi. Je crois qu'avant 21h30, je dormais. Bon, du coup, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, parce que j'avais déjà fait ma nuit, tu vois. Mais ça m'a vraiment épuisé, et en fait j'ai encore eu une demi-heure de route aujourd'hui dans l'autre sens, du coup, pour ceux qui connaissent, donc plus vers Lausanne, pour continuer à prospecter, etc. Ça me fait beaucoup de bien de reprendre
de sortir de la maison, de retourner dans les magasins, de parler à des gens, même si je les connais pas, ou tu vois, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Par contre, ouais, énergétiquement parlant, ça me vide total. Mais j'ai posé donc des choses, j'ai eu des contacts, je vais continuer aussi là sur internet. De toute façon, demain, je vais me consacrer à ça. Je vais consacrer un moment de la journée à tout ça. La semaine prochaine, je retournerai dans deux autres centres commerciaux pour pareil prospecter, etc. Mais du coup, ouais, c'est vraiment la minute manifeste de cette semaine. Du coup, c'est la sortie de la zone de confort. Et en même temps, je suis très fier et en même temps, je me dis, bordel, mais le temps que tu as perdu, en fait. Le temps que tu as perdu. Et je crois que c'est ça qui m'angoisse le plus, en fait. C'est le temps que j'ai perdu. Mais bon, on va être positif et tout ça, à un moment donné, ça va finir par fonctionner. Parce que I'm not gonna cry, je vais pas pleurer. Mais je me suis rendu compte tout à l'heure Enfin, je me suis rendu compte, non, je le sais déjà. Mais pendant ma demi-heure de route, là, j'ai même pas mis de musique, j'étais focus sur l'autoroute et tout. Enfin, je connais le chemin, mais voilà. Mais en parlant de chemin, en parlant d'autoroute, en parlant de voiture, je me suis rendu compte à quel point... Alors, à ma mesure à moi, mais il n'empêche que c'est mon ressenti et c'est comme je le vis. Je touche du bois, vraiment, c'est du vrai bois. Il y a du vrai bois partout à la maison, je touche YouTube, je fais que toucher. J'espère vraiment que c'est bon. Là-haut, ou je ne sais quoi, le karma va me laisser un petit peu tranquille. C'est même pas que j'espère, c'est qu'il va me laisser tranquille. Mais clairement, la vie m'a littéralement roulé dessus. Je m'en rends compte maintenant avec un tout petit peu plus de hauteur peut-être, parce que l'année dernière, le temps que j'ai perdu ou pas perdu, ça dépend comment tu te places, mais j'étais dedans. C'est-à-dire que je me suis trop complaint. Je sais pas si c'est le mot, mais du coup j'ai pas vraiment analysé, j'étais trop dans la oh là là, je me plains. Après, j'ai peut-être eu besoin de ce temps pour le faire, ou j'en sais rien, tu vois, mais la vie m'a littéralement roulé dessus. Je t'avoue que je suis extrêmement fatigué, pas forcément physiquement, même si j'ai 40 ans et la vieillesse arrive. Je sais, vous êtes nombreux à être plus âgés, à me dire « Ah, mais j'ai 2 fois ton âge, Nico !» Mais oui, mais je sais très bien, mais il n'empêche que reconnaissez quand même que le début de la vieillesse, c'est quand même 40 ans. C'est-à-dire qu'à 40 ans, t'as plus la même énergie, la même appréhension des choses qu'à 25 ou à 30, tu vois. Mais bon, après je sais que je reste encore un millénial, c'est un gamin dans ma tête, donc ça c'est aussi le plus important. Mais ouais, rouler dessus, littéralement rouler dessus, et je suis fatigué moralement en fait. Je suis vraiment fatigué. Il faut et je vais faire que cette roue tourne, et elle va tourner parce qu'elle doit tourner. Et enfin, j'ai tellement hâte, YouTube, de prendre ce livre de ces 5 dernières années là, tu vois, le fermer et ne plus jamais l'ouvrir, parce que je sais que les souvenirs resteront toujours de toute façon. Mais wow. Tout à l'heure, ouais, j'avais les larmes aux yeux en conduisant. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça parte dans tous les sens tellement en cacahuète? En cacahuète, pour ceux qui suivent Ophé et Yana, je sais plus le nom, sur Instagram. Ça va aller, il n'y a pas le choix pour que ça aille. J'ai décidé que ça irait. Je sais plus parler la France. Mais voilà, très longue minute positive, enfin pas positive, minute manifeste de la semaine, la sortie de la zone de confort. Et la machine encore plus qu'enclenchée, elle était déjà enclenchée les semaines précédentes, mais encore plus qu'enclenchée. Voilà pour ça. Sinon, petit retour aussi sur mon coup de gueule de la semaine dernière. Par contre, j'ai vraiment un problème de mémoire, parce que je sais plus du tout si on en a reparlé dans ce vlog ou pas. Mais l'autre trouduc de Cyril a avoué que c'était faux du coup, si jamais. Son histoire de kidnapping de Albert et tout ça. Alors, maintenant, le pauvre, il pleure sur les réseaux en disant « Oui, le harcèlement... Il faut pas harceler, évidemment, on est bien d'accord. Mais en gros, le monsieur va porter plainte parce que oui, on n'arrête pas de m'envoyer des messages pour dire que j'étais un connard. En fait, tu t'es un peu joué quand même de l'humanité, des sentiments et tout le bazar des gens qui te suivent. Donc oui, t'es pas trop une personne recommandable. Oui, j'ai perdu plein de partenariats. En fait, ça s'appelle le bad buzz, chérie.
En fait, il y a son agence qu'il a laissé tomber aussi. Je souhaite pas de mauvais hein, à ce garçon, mais en fait, ça me sidère. Ça fait 10 ans qu'il est sur les réseaux, il a toujours pas compris comment ça marchait. Évidemment qu'il y a des choses avec lesquelles il faut pas jouer, et que si tu joues, eh ben, il faut que tu aies la conscience que tu perds. Et lui, je pense qu'il avait pas trop anticipé tout ça. C'est, entre guillemets, c'est triste, oui et non. C'est triste pour lui parce qu'on souhaite le mal à personne, tu vois. Mais après, c'est triste. Il a quand même bien mis tout le monde sur Snapchat parce que Snapchat, encore une fois, je te l'ai dit, c'est rémunérateur et tout. Enfin bref, on va pas refaire une séquence de malade là-dessus parce que il m'a énervé. Donc bref. Sinon, je sais plus trop ce que je voulais dire. Je voulais te parler aussi d'un truc. Oui, la minute lecture. Enfin, le minute lecture. Non, il y a que des minutes dans mon vlog. Le retour de lecture. Attends, je vais chercher et je reviens. On s'en parle un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire YouTube. Alors, retour lecture. Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs. Je sais que ça fait très longtemps qu'on en parle en commentaire. Ça fait très longtemps aussi que je dis que j'ai envie de lire ce livre parce que je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois, que ce soit sur YouTube ou sur Insta ou même dans les rayons centres commerciaux, bibliothèques, etc. C'est ma douce et ma chère, magnifique Alia qui me l'a offert, je te l'avais dit. Écoute, j'ai adoré ce livre, vraiment. C'est... Alors, vous aviez été très nombreux aussi à m'écrire sur Instagram en me disant oh là là, il m'a ému en plein cœur, j'ai pleuré et tout. Je n'ai pas été jusqu'aux larmes, mais par contre extrêmement ému. L'écriture est oufissime, l'histoire est dingue, on s'attache énormément au personnage de Violette. C'est extrêmement bien écrit, c'est très bien amené. Des fois c'est un tout petit peu compliqué à suivre, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé parce que ça part des fois dans des flashbacks ou le point de vue d'une autre personne, etc. Mais ça dure 2 secondes et demie, juste le temps que ton cerveau comprenne ah oui ok on est parti là, là et là. J'ai adoré, c'est effectivement une magnifique histoire de vie, de résilience, effectivement du rapport par rapport à la mort, du rapport aussi beaucoup par rapport à quelque chose qui est inacceptable, on va dire, à une épreuve que aucun parent effectivement ne devrait subir. Les rapports humains aussi, enfin j'ai vraiment surkiffé. J'ai eu énormément d'émotions très négatives envers un personnage en particulier, où tu te dis mais vraiment mais c'est un salopard, mais le mec ceux qui l'ont déjà lu auront compris du coup. Tu te dis mais voilà mais et en fait à un moment donné ça switch complètement parce que du coup effectivement il y a différents points de vue et on comprend mieux peut-être pourquoi il est comme ça ou on entend ses regrets, etc. La révélation entre guillemets finale d'une des intrigues principales, elle est juste ah mais j'ai eu la haine, j'avais envie de pas de meurtre, mais je m'y attendais vraiment pas du tout. Magnifique livre, pas au point de pleurer, mais d'être très ému. Vraiment, j'ai surkiffé. Je l'ai lu peut-être en un tout petit peu plus d'une semaine, mais j'arrivais pas à m'en détacher. Moins d'une semaine, je sais plus. J'arrivais pas à m'en détacher. J'ai vraiment plein de poésie, plein de beauté, plein d'humanité, plein de... Bref, je te conseille vraiment. Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs. Si tu ne le connais pas déjà, il est exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Je te lis le 4e de couverture si jamais ça peut t'intéresser. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? J'ai très envie du coup de lire Les Oubliés du Dimanche, qui est la première œuvre de Virginie Perrin. Exceptionnel. Il est tellement bon, ce livre. Il m'a tellement embarqué. Il m'a tellement... Disons que j'ai vu les choses exister, si tu veux. Je sais que c'est une fiction, c'est un roman, mais pour moi c'était une histoire vraie. Enfin, je suis sur le cul. Et j'ai tellement été absorbé et tellement été touché, happé par ce livre que j'ai mis 3 ou 4 jours à ouvrir le prochain. Et je me suis dit, est-ce que Changer l'eau des fleurs n'est pas en train de
pas me dégoûter, mais de me dire, ok, je l'ai lu, j'ai plus besoin de rien lire d'autre, et j'ai plus envie surtout de retrouver une autre histoire, tu vois. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie, parce qu'en même temps, je suis dans mon truc lecture, donc j'avais vraiment envie de continuer et tout, mais il m'a, ouais, j'avais pas envie de retrouver une autre histoire, j'avais envie de continuer à être avec les personnages. Mais du coup, j'ai quand même commencé alors, Armistice Maupin, Bye Bye Barbary Lane, c'est le 6e tome et le dernier des chroniques de San Francisco. Pour la petite histoire, je l'ai lu déjà, le premier qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco, il me semble d'ailleurs. Attends, il s'appelle comment le premier opus? Le premier tome, parlons correctement. Chroniques de San Francisco. J'ai le livre, ou je l'avais emprunté, je sais plus, mais je l'avais lu, et il y a quelques années sur Netflix, il y a aussi eu une série, en 2019 je crois que c'était, et j'avais adoré. Donc ça parle d'un San Francisco, fin des années 70, début des années 80. San Francisco qui est donc une ville très cosmopolite, encore plus dans les années effectivement 70-80, où plein de personnes se mélangent de tout horizon confondu, que ça soit en termes d'ethnie ou de sexualité, etc. Ils vont tous... Les personnages principaux vont habiter en fait dans la même propriété, dans la même colocation, dans le même immeuble de Madame Madrigal, qui n'a rien à voir du coup avec Encanto, hein, tu te calmes YouTube. Et bref, c'est leurs histoires en fait. C'est une œuvre qui m'a beaucoup touchée à l'époque, parce que ça parlait justement, pas que, mais ça parlait beaucoup d'homosexualité, du sida aussi, de tout ce qui est évolution des mœurs, etc. Et là du coup on est sur le dernier opus des aventures des principaux protagonistes. Je n'ai pas du tout lu les 4 au milieu parce que déjà d'une je les ai pas, j'ai pas forcément eu envie de les acheter actuellement, donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit résumé. Ce qu'il a fait, il est très gentil monsieur ChatGPT, sache-le. Et je l'ai commencé il y a 3 jours je crois, j'en suis à la page 64. C'est pas énorme, j'ai mis un tout petit peu de temps du coup à me remettre dans l'histoire, parce que du coup ça commence direct. Tu peux le lire sans avoir lu les autres d'avant, c'est juste que bah, les personnages tu les connais pas, tu connais pas leur passé, tu connais pas les histoires qu'ils ont eu entre eux, etc., leurs liens et tout. Le résumé sur ChatGPT m'a bien aidé, j'ai mis ouais peut-être les 20-30 premières pages à essayer de me remettre dedans. Après je pense que ça y était beaucoup dans pas ma motivation, mais le fait que je me plonge dans le livre. Mais en fait franchement je vais pas arrêter de lire, et je suis très content de retrouver Les héroïnes? Mince, j'ai perdu la page YouTube. Et je suis très content de retrouver, du coup, je disais, avant d'avoir fait tomber mon marque-page, qui est magnifique, hein, toujours. Bien sûr. Tout à fait, bien sûr que oui. Donc, je vais continuer ça. Et puis, le prochain, je pense que j'en ai encore un de Sophie Kinsella à lire. Peut-être que je repartirai là-dessus. Après 2 histoires, quand même, qui sont assez... pas romancé, good vibe, la mode, tout, tu vois. Là, c'est quand même un rapport avec la mort et puis tout ce qui s'ensuit. Et là, c'est une histoire de vie, si on peut dire. Enfin, c'est plus historique, voilà, quelque part. Plus quelque chose de léger pour ma prochaine lecture, je pense. Voilà pour le retour lecture. Je ne vais pas conclure ce vlog maintenant, parce qu'il est possible que je te reprenne un petit peu demain. Et puis j'ai pas beaucoup vlogué en plus. Ah, il faut aussi que je te fasse les séquences de la déco mise en place, parce que bah, je t'ai abandonné l'autre jour. Bon, toi t'as déjà vu la partie dont je parle maintenant, mais il faut que je la shoote, donc je ferai ça demain ou samedi. Voilà, c'est tout. Et il faut aussi que je pense à te redonner les ingrédients pour le dalle de lentilles, que nous allons normalement, si tout va bien, Inch'Allah, cuisiner ensemble vendredi. Voilà. Ah là, je vais mettre en ligne pour les membres de la chaîne, il est 18 h, ouais, ça fera un peu plus d'un jour avant, la FAQ, pour que les membres l'aient en avant-première. Je l'ai bien programmé déjà pour demain, oui, c'est bon. Bah, je vais la mettre en ligne, voilà. Comme ça, les membres la verront s'ils veulent la voir, bien évidemment, en avance. Et si tu veux nous rejoindre dans le membership, c'est dans la barre de description, normalement, ou c'est juste marqué rejoindre, je sais plus. Est-ce que j'ai mis un truc dans la barre de description? Je suis plus sûr. Bref, c'est marqué rejoindre, voilà. Ça te permet du coup d'avoir des petits émoticônes, émojicônes à côté de ton pseudo, dans tes commentaires aussi, parce que j'en ai créé. D'ailleurs, il faut que j'en crée des nouveaux, parce que j'ai le droit d'en mettre plus. Et généralement, j'essaye de poster aussi les vidéos, on va dire grosso modo 24 heures avant, pour que les membres elles les voient en priorité si jamais.
Voilà pour les avantages. Je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire YouTube. Je commence vraiment à fatiguer là. Je commence à fatiguer. J'ai très hâte d'être à demain aussi pour écrire une belle lettre de motivation. J'ai plein d'idées. Mais je ne t'en dis pas plus parce que on ne sait jamais. Hein. Mais voilà, je ferai ça demain. Et demain, il faut que j'aille faire les courses aussi. Bon, ma vie, on s'en fiche. Je te fais de gros bisous YouTube. J'allais te dire un autre truc. Non, je sais plus. Enfin bref, des bisous. Salut. Je viens de remarquer que depuis tout à l'heure, on ne voit pas mes cheveux. Mais je te jure, je suis coiffé hein, quand même. Non, parce que écoute, j'ai été en société, donc il a fallu se peigner tout de même. C'est tout. Allez, je te fais des bisous et à demain. Yo YouTube, vendredi 13. Oh, mazette. On va pas jouer au loto, hein. on va rien faire. Mais on croise les doigts quand même. Donc, j'avais même pas tilté que c'était vendredi 13. Attends, j'ai très soif. ASMR. Pour les... Comment ça s'appelle? Jenny là. Jenny, elle est misophone, c'est ça? Bref, 15h13 je crois, enfin depuis que je te parle pour rien te dire, ça doit être 18h. 15h14, très exactement. Je viens de rentrer de chez Lidl, je te montre rapidement les courses. Et si j'allumais une lumière? Ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Ouh, c'est très éclairé. Parce que je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de séquences dans ce vlog et puis je te retrouve de toute façon très vite pour le conclure. Donc retour de course, j'ai été chez Lidl, j'en ai eu pour un petit peu moins de 50 €. Je te rappelle, n'hésite pas à télécharger l'application Lidl qui sert aussi de carte fidélité. Et tu as maintenant, je t'en ai parlé je crois la semaine dernière, en plus des coupons toutes les semaines que je te montre tout de suite. Voilà, donc sur l'application, voilà, tu as donc dans la partie Lidl Plus des coupons à activer sur plein de produits de ton choix qui changent toutes les semaines. Et en plus, tu as des points qui sont cumulés. 1 € d'achat, ça fait 1 point. Donc j'ai eu 116 points la semaine dernière. Enfin, j'avais 116 points la semaine dernière et là j'aurai 46 points en plus aujourd'hui. 1 € égale 1 point, donc j'en ai eu pour 46 €. Je te montre donc ce que j'ai acheté. On commence par le frais. Je vais faire une tarte au poireau cette semaine, donc j'ai pris... Je te dis pas les prix, hein, on n'est pas dans un retour de course... Et alors? Oui, c'est pas un retour de course classique, d'accord? S'il y a des aigris, des rageux, des haineux, tout ce que tu veux, plus le temps pour ça. Hein. Retournez voir d'autres vidéos où vous pouvez vous exciter, vous... Tu vois ce que je veux dire? Donc, poireaux surgelés pour une tarte au poireau. J'ai repris des brocolis parce que j'adore les brocolis et c'est moins cher effectivement de prendre en surgelé et c'est même meilleur d'ailleurs pour la santé en légumes surgelés pour faire soit avec des pâtes, soit manger comme ça à la vapeur, etc. En surgelé, j'ai également pris des croquettes de poisson comme ça parce que j'avais envie de faire des burgers demain soir, mais en fait je me dis ça peut être intéressant de changer de temps en temps, donc de faire comme un filet aux fiches, tu vois. Donc voilà, j'ai pris ces croquettes de poisson, ail et fines herbes, on verra bien ce que ça donne. Je vais faire une quiche, donc j'ai pris des dés de jambon comme ça. Donc il y a 200 grammes je crois. J'ai pris 2 camemberts, tu vas te dire, mon Dieu, il achète de la marque. C'est Rothschild. Non, en fait du coup il y a une promo actuellement sur les camemberts chez Lidl. Et le président est moins cher si tu en prends 2 que celui de chez Lidl que j'achète d'habitude. Donc ça sera pour un feuilleté de camembert ce soir et un autre pour manger comme ça dans la semaine pour le chéri. J'ai repris, ou pour moi, il n'y a pas que lui qui mange du fromage. J'ai repris du fromage blanc. Franchement, je prends plus du tout, depuis de très longues semaines, tu le vois, le 0%, parce que je préfère quand même beaucoup le goût de celui-là. J'ai pris 2 paquets de potatoes parce que j'aime bien en avoir un petit peu d'avance aussi. Et puis s'il le faut, on les mangera les deux. Écoute, c'est pas très grave. Étouffe-toi si tu veux. Mais pour du coup les espèces de burgers de demain soir, j'ai repris l'emmental râpé qui n'est pas de l'emmental, mon Dieu, sacrilège, des gens en PLS, des pommes de terre. Je voulais prendre les autres que je prends d'habitude, tu sais, dans le sachet de 1,5 kg à 99 centimes ou quoi, mais elles étaient toutes petites et moi je voulais des grosses, donc parfait. Elles étaient en promo aussi cette semaine et j'ai repris un chou rouge, voilà, pour remplacer un petit peu la salade. Tu remarques du coup qu'il n'y a pas effectivement de sucrine, parce que j'aime toujours autant la sucrine, hein, et j'en rachèterai évidemment, mais là ouais, j'avais plus envie de faire une petite salade de choux en accompagnement, tu vois, le soir, avec la soupe ou peu importe. Et il n'y a pas de tomates cerises depuis très longtemps. J'ai résisté au houmous qui me retente, qui me retitille un petit peu le pistil, mais j'ai résisté, je suis fort. Absolument. Je range tout ça et je te retrouve pour le reste de mes sacs. En vrai, quand je regarde ce que j'ai acheté, franchement, j'ai pas grand chose. Bon, j'ai fait une liste par rapport au repas que j'ai prévu de faire, etc. Ce que j'avais déjà à la maison et tout. Mais...
C'est parti, il y a en ce moment, vu que le ramadan commence bientôt, les pâtisseries orientales comme ça, donc petit plaisir à quasiment 4 € quand même. Eh bien, le chéri adore, moi j'aime beaucoup aussi, donc il y a 2 baklava cacahuètes. Voilà, tu vois peut-être mieux comme ça, il y a 2 baklava cacahuètes et 2 baklava amandes, ça fera un petit dessert pour le chéri et moi. J'ai pris donc des pains burgers comme ça, à voir si je les fais pour mon filet aux fiches ou si je fais juste le poisson comme ça sans burger, mais en attendant on aura du pain d'avance parce que j'en ai plus. J'ai repris des petites infusions là, coucou Maubeuge et coucou ma fuf. Je les adore, tu sais, cerises griottes, hibiscus, elles sont trop bonnes parce qu'on commence à ne plus avoir beaucoup de thé en sachet. On a du thé en vrac, mais le soir quand le chéri veut juste une infusion ou quoi, ou moi-même hein, d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus simple quand même du thé en sachet. Je lui ai repris de la brioche tranchée, tu sais ce que ça veut dire, qu'il y a du Nutella, mon Dieu, qui arrive très très bientôt. J'ai repris un paquet de coquillettes, en ce moment je suis à fond dans les coquillettes, c'est ma vie, j'aime trop. Et des fusilli, fusilli, des spéculoos, voilà, soit à grignoter comme ça pour le chéri le soir, parce que lui, tu sais qu'il ne fait que ça, ou pour le dessert cheesecake japonais, là qui n'a rien de cheesecake ni de japonais, mais qui est très très bon quand même. Et enfin, 2 paquets de pain de mie. Cette fois, j'ai pris ceux-là. C'est pas ceux qu'on préfère. D'habitude, on préfère le 7 céréales. Mais il y avait une promo quand on prenait 2. Donc, je sais pas si j'ai fait des économies en vrai. Mais écoute, j'ai fait comme ça. Et enfin, même si je pourrais la faire moi-même, je t'avoue que un peu flemme. Mais bon, c'est ridicule parce que en vrai, je peux la faire. Allez, j'en achèterai plus. La prochaine fois, je la fais moi-même. De la béchamel, je vais faire des lasagnes aux épinards cette semaine. Une sauce frite comme ça. Je voulais trouver de la sauce tartare. Mais dis-toi bien que dans mon Lidl, il n'y a pas d'autre sauce que du ketchup, de la mayo, sauce barbecue, sauce kebab, je crois qu'il y avait pommes frites et burger. Mais béarnaise, il n'y a pas, curry, il n'y a pas, tartare, il n'y a pas, poivre, il n'y a pas. Mais il me semble que d'habitude, il y a ce genre de sauce chez Lidl, non? Ou j'ai fumé, j'ai rêvé, je ne sais pas. Mais bref, du coup, j'ai pris de la sauce pommes frites pour, du coup, tu as compris, les... J'allais dire... fish and chips, non, filet aux fiches, voilà. Évidemment, bien sûr que oui, le Nutella. J'ai été au recyclage tout à l'heure YouTube, en partant chez Lidl, donc j'ai été jeter les cartons, le verre, etc. Dans le sac de verre, il y avait 4. Voilà, comme ça. 4 pots de Nutella. Bon, en fait, il en fait clairement 1 par semaine. Aïe. Il me désespère. Mais bon, c'est mon chéri, c'est mon amour, je l'aime plus que tout. J'ai pris de la mayonnaise comme ça parce que il restait plus que celle-ci, mais en fait je crois qu'elle est moins chère que celle que j'achète d'habitude et elle est légère, donc pourquoi pas, why not. Du bain de bouche parce qu'on en consomme beaucoup, de la sauce sweet chili comme ça, c'est le nouvel an, j'allais dire asiatique, mais je crois qu'en vrai il vaut mieux dire le nouvel an lunaire, il me semble. Donc en ce moment il y a plein de produits comme ça, tu sais, de nourriture exotique, asiatique, etc. Donc j'ai repris cette sauce parce que je la trouve très bonne. Et à nouveau 3 briques de lait bio d'avoine. Il y a toujours l'offre, c'est-à-dire 2 achetés, 1 gratuit. Voilà, donc de toute façon j'allais en prendre 2. Donc pourquoi pas, ça aurait été ridicule de ne pas prendre celui gratuit. Pas folle la guêpe. Je range tout ça à YouTube et je te retrouve pour, je pense, j'imagine, la conclusion de ce vlog. A tout de suite. Je viens de m'exploser le genou dans le meuble en dessous, l'as-tu entendu? Je m'apprête donc à te dire au revoir, mais avant je vais encore te partager des petites choses. J'ai noté pour ne rien oublier. Oui, donc comme la semaine dernière, finalement, je te dis au revoir en étant pas make-upé. Mais écoute, est-ce que c'est vraiment très grave, hein? C'est vrai que j'aime bien quand même un peu m'apprêter pour l'introduction et les conclusions, mais écoute, c'est comme ça. Je voulais te redonner déjà les ingrédients pour le dalle de lentilles corail, si tu veux le faire avec nous en live vendredi. Je recherche que je ne te dise pas de bêtises. Donc les ingrédients, ça sera donc vendredi à 19 h à la place de la vidéo hebdomadaire. Moi tu sais que j'ai un cookéo, donc je ferai au cookéo. Je t'avoue que j'ai pas regardé si c'était possible de faire avec une autre façon, un autre moyen, mais j'imagine que oui, genre dans une casserole, une cocotte minute ou même juste peut-être dans un Thermomix. Enfin, tu feras tes recherches d'ici là, YouTube, d'accord? Le type, oui, on cuisine ensemble, mais démerde-toi. Les ingrédients pour 4 personnes, ils nous disent, moi je fais pas forcément attention au grammage, étant donné que c'est entre guillemets le seul repas qu'on mange de la journée.
et que le chéri mange beaucoup et moi je suis un bon mangeur aussi, mais à la base pour 4 personnes, entre 200 et 250 grammes de lentilles corail. Tu peux aussi prendre des lentilles blondes, moi j'ai un mélange des deux. 1 ou 2 patates douces, ça dépend des gourmands ou pas et de la taille, mais grosso modo entre 250 grammes et 400 grammes de patates douces. Tu peux tout à fait mettre des courgettes également, donc 1 ou 2 courgettes. 100 grammes de chorizo, je t'avoue que je ne m'embête pas non plus, je prends le chorizo entier, tu sais celui que j'achète chez Lidl là en U. Donc le chorizo entier, c'est très parfumé, c'est très gourmand, mais écoute, il faut se réconforter quand même. Donc un chorizo, généralement je mets pas d'oignon, mais tu peux rajouter un oignon, tu peux également rajouter de l'ail. Il te faudra entre 200 et 300 ml de lait de coco, entre 250 ml et 300 ml de bouillon de légumes. Dans les épices, du curry, du curcuma et du cumin. Moi je remplace le cumin par le paprika fumé. Un petit peu d'huile, pas de sel et du poivre. Tu peux également, juste avant de servir, rajouter un petit filet de jus de citron. C'est très sympathique. Voilà pour la liste des ingrédients pour la recette qu'on fera ensemble du coup vendredi. Je voulais aussi te partager cette nouvelle que j'attendais depuis moult semaines. Dimanche, donc hier, c'est ça. Hier soir est sortie la nouvelle collection d'Oli & Jacques, donc de Gaël Chien, tu sais Mathieu et Damien, autour du cinéma et du popcorn. J'ai vu les visuels, j'ai un petit peu... Ils nous ont un tout petit peu spoilé avec les créateurs avec lesquels ils travaillent, les copains. Et franchement, ça a l'air oufissime. Il y a une bougie, il y a un thé... Je ne t'en dis pas plus, bah tu as peut-être déjà vu du coup leur vidéo de présentation. J'ai très hâte. Je vais évidemment la recevoir, merci encore les copains pour tout ça. Mais moi je la recevrai pas tout de suite parce que évidemment à chaque fois qu'ils sortent une collection, ils sont complètement sous l'eau. Vous passez les commandes et les commandes et les commandes et du coup bah ça veut dire que ça marche, ça veut dire que leurs produits sont trop bien. Mais ça on le sait déjà. Je voulais quand même t'en parler au moment de la sortie et pas dans une semaine ou 15 jours quand je recevrai potentiellement mon coffret, donc n'hésite pas si jamais à aller voir tout ça sur le site de Dolly & Jacques. J'espère que lundi soir au moment où tu vois ce vlog il y a encore du stock parce qu'ils ont beaucoup bossé dessus et j'ai trop hâte de sentir ce parfum. Ça a l'air d'être une dinguerie oufissime. Je te rappelle que je ne suis pas payé pour te parler de tout ça évidemment, mais par contre il y a le petit code là, les addictions by N10, qui t'offre 10% de rabais sur tout le site de Dolly & Jacques, donc n'hésite pas si tu veux te faire plaisir. J'espère si tu as commandé hier et que tu as envie de me soutenir, tu as pensé à mon code, hein, parce que quand même on aime bien faire des réductions, et quand tu utilises mon code j'ai une petite commission qui m'est reversée, donc merci beaucoup. Voilà, ça c'est dit, et puis bah je pense qu'on arrive gentiment à la fin. Je t'ai déjà fait la minute manifeste qui a duré plus d'1 minute. Je ne te cache pas qu'aujourd'hui je ne suis pas du tout dans un bon mood, dans une bonne énergie. Il y a les angoisses qui sont toujours là, la peur, le stress, mais je me dis que la machine est enclenchée, donc maintenant il y a plus qu'à continuer et puis à continuer. Mais c'est vrai que du coup là on est dans du concret. Je pense que c'est pour ça que voilà, c'est un petit peu, un jour encore un petit peu compliqué, mais je sais qu'on va vers du mieux et je sais que tout va aller bien et Donc voilà. donc ça me rassure un peu, mais c'est vrai que c'est pas une bonne, enfin bref, t'as compris l'idée. Sinon j'espère que ma vidéo FAQ qui sort pour moi là dans 2 heures, il est 16h, 17, 18, 19, dans 3 heures au public parce qu'elle a déjà été disponible pour les membres de la chaîne hier. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que là les vues c'est compliqué hein. Oh là là, mais alors pas que chez moi hein. Je vois tout le monde qui en parle etc. Mais le mois de janvier, février l'algorithme il nous pousse pas trop, il nous aime pas trop hein. En tout cas si tu fais partie de ceux et celles qui ont vu cette première partie de FAQ, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai très hâte de lire vos commentaires. On se retrouve donc vendredi pour la recette, lundi prochain normalement pour un prochain weekly vlog, et vendredi prochain pour la partie 2 de la FAQ du coup qui est déjà tournée, montée, déjà sur YouTube, enfin déjà tout au carré, déjà tout bien. Normalement aussi peut-être mercredi un live, pas encore sûr mais c'est fort possible quand même qu'on se retrouve en live à 19h mercredi. Pour l'emojicône de la semaine, tu vas mettre l'ordinateur. Voilà.
mets ton plus beau clavier, ton plus bel écran d'ordinateur dans les commentaires. En parlant de commentaires, on n'oublie évidemment pas de commenter, de liker, de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir, sauf ceux qui ne veulent pas me faire plaisir. Tu peux également booster cette vidéo si le cœur t'en dit, c'est de plus en plus important pour l'algorithme. Alors, encore une fois, je sais qu'on en demande beaucoup, les commentaires, les pouces, maintenant les boosts, etc. Mais ça nous rappelle que YouTube est une machine qui fonctionne avec des codes, malheureusement, et effectivement, les boosts comptent beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Je n'arrive même plus à articuler. Donc, merci beaucoup pour vos boosts. Ça fait plaisir et c'est très important pour moi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout. On va se dire au revoir. Je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. Je verrai demain en faisant le montage. En attendant, j'espère que tu as passé un bon moment quand même avec moi. Ah c'est le moral des semaines, hein. Écoute, hein, c'est comme ça. Mais bon, je vais pas m'inventer une vie, hein, de toute façon. Donc, merci beaucoup d'être là. Vraiment, YouTube. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. C'est tout ce que j'avais à te dire, donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que, ensemble on n'est jamais seul. Et, oui, pourquoi je t'engueule? Je ne sais pas. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.